Bonjour la planète, donc nous voici dans Tinkercad. Aujourd'hui nous allons créer une petite pièce, donc en fait on va modifier un fichier STL. Donc c'est parti, donc on fait créer une conception. Le programme va se lancer tranquillement. Nous allons sélectionner notre fichier STL, donc on va faire importer, choisir un fichier et on va le sélectionner. Donc le fichier va s'importer dans Tinkercad. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur un dé. Le dé il devra être modifié parce que on va changer un numéro. À la place d'un chiffre, on va mettre un autre chiffre. Donc là en l'occurrence nous allons changer le chiffre 8. On va le remplacer par le 0. Donc comment on fait? Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur le plan de construction, vous cliquez dessus et vous alignez votre plan sur la surface, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous retournez votre pièce, on va la mettre à plat, comme ça on pourra travailler dessus. Voilà, tout simplement. Après, nous allons sélectionner une forme. Donc là j'ai choisi une forme cylindrique. Donc la forme, je vais prendre celle-ci. Je vais la placer sur mon dé, comme ceci. Et là, je vais augmenter le nombre de côtés. Donc je le mets au maximum. Donc je mets 64 côtés à peu près. Une fois que c'est fait, je réduis mon cylindre. Donc je vais le mettre à 3 mm. Hop, c'est fait. Après, comme il est un petit peu grand, vu que je dois faire un cache pour cacher le 8, donc je vais le réduire. Donc là, il est à 2 cm, donc je vais le mettre à 1 cm. Et ici aussi. Donc 10 sur 10 mm. Voilà, une fois que c'est fait, on va l'aligner sur le dé. Donc on sélectionne les deux parties. On va dans l'outil alignement ici. Et il suffit de cliquer sur le milieu. Sur le petit rond du milieu en fait. Voilà, comme ceci. Donc là, comme le dé il est un petit peu biscornu, on dirait plus un ovale, un ballon de rugby, mais c'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est cacher le 8 ici. Donc on sélectionne la pièce, on la place bien au milieu du dé, comme ceci. Et comme le dé il est un petit peu ovale, donc on va juste faire un ovale aussi. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire pivoter cette pièce. Donc pour faire pivoter la pièce, vous avez des flèches, donc des petites flèches arrondies. Ici pareil. Donc là c'est pour retourner la pièce en fait. On va retourner dans ce sens là. Et là nous ce qu'on veut c'est la pivoter comme ça. On va se servir de cette flèche ici. On prend la pièce et on la pivote tout doucement. À peu près comme ça, voilà. On la positionne bien comme il faut au milieu. Donc là ça saute d'1 mm à 1 mm. Donc c'est pas vraiment précis. Alors là je vais prendre grille d'accrochage et je vais mettre à 0,1 mm. Pourquoi? Parce que là quand je vais appuyer sur mes flèches de mon clavier, bah, la pièce elle va se déplacer de 0,1 mm, donc 10 dixièmes. Voilà. Donc là on peut faire un ajustage parfait. Ça évite de s'amuser avec la souris. Bon, je peux le faire avec la souris aussi. C'est pas aussi précis. Avec le clavier, c'est un petit peu plus précis. Donc moi, je me sers du clavier. Voilà. Donc là, c'est ajusté. C'est parfait. Donc, maintenant, il faut cacher le fameux 8 en bas. Donc si on rend la pièce transparente, on voit le 8 ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je remets en solide. Donc je clique sur ma petite flèche ici et je descends à ras. Voilà, mais pas tout à fait à ras, je le remonte un petit peu. Voilà, comme ceci.
Une fois que j'ai fini ça, je sélectionne ma pièce et je fais regrouper. Et je clique ici. Boum. Donc il faut attendre un petit peu. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Ça doit être internet, il y a trop de monde qui est connecté sur internet, c'est normal, ça déconne. Bon, bah je recommence. Alors on peut plus rien sélectionner. Génial, super. Ah bah voilà. Donc une fois que c'est fait, donc je me retrouve avec un bloc comme ça. Et là je dois graver mon 0 ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère une forme. Donc là je vais prendre le texte. Je place mon texte ici. Mais comme il est trop grand, forcément faut le réduire. Et moi j'ai besoin d'un 0. Donc je tape 0. Là ça me plaît pas trop parce que c'est trop épais. Donc je vais changer la police. Là je vais choisir. Donc je vais prendre le plus fin possible. Il y a marqué 100, il y a 100 mono. Celui-là il est moche. Et je réduis, je vais le mettre à 3 mm. Donc je clique ici, je tape 3 mm, je fais entrer et hop, il se réduit. Forcément, il faut que je place mon 0 ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le réduire tout simplement, comme ceci. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je le place sur ma grille. Et je vais le faire pivoter. Donc pareil avec les flèches. Et je le pivote pour qu'il soit à peu près dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Donc là mon 0 il est un petit peu trop grand. Donc on va le réduire un petit peu. Voilà, là c'est à peu près bon. C'est une démonstration, donc je fais ça vite fait, quoi. C'est pas du travail de précision non plus. Après, on va faire d'autres pièces un petit peu plus précises avec les prochaines vidéos. Donc, une fois que c'est fait, j'ajuste la vue. Donc là, c'est à peu près bon. Je vais rendre ma pièce transparente. Donc, je clique sur perçage. Voilà. Je clique sur ma pièce, bon c'est déjà fait, donc je sélectionne la petite flèche et je fais descendre ce 0 dans le dé, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, là vous voyez c'est à peu près bon, vous pouvez encore ajuster un petit peu avec le clavier, vous voyez, hop, donc là c'est parfait. Donc le 0 il est bien placé, le 8 il a disparu. Maintenant je sélectionne ma pièce et je fais regrouper. Et voilà, j'ai mon 0. Mais bon, là c'est pas encore parfait parce qu'il y a cette petite partie là que je dois retirer. Donc là c'est hyper simple. Pourquoi je ne l'ai pas fait à ras? Parce que quand on le met à ras, à chaque fois on voit les traits qui apparaissent. Donc pour faire disparaître complètement les traits, moi je préfère enlever la surface. Donc pour enlever cette surface là, bah, je fais pareil, je sélectionne ma grille, je clique sur mon 0, hop, je sélectionne un carré. Donc je vais prendre forcément le carré transparent, parce que, vu que c'est une découpe, donc c'est un perçage. Je réduis ce carré là parce qu'il est un petit peu trop grand, donc là je vais le mettre à, je sais pas moi, à 10 mm. Voilà, même c'est trop, 10 mm. Là c'est 10 mm, non, je vais le mettre à 2 mm, c'est suffisant. Voilà. Donc là c'est inutile de l'agrandir ou de le réduire, ça sert à rien quoi. Ça sert juste de cache en fait. Voilà. Donc une fois que c'est positionné sur mon 0, je vais l'abaisser pour aller enlever cette surface là. Donc je clique, je le remets bien droit, hop, et je clique sur la petite flèche. Donc la petite flèche, ça sert à quoi? Ça sert à faire monter, descendre. Et le petit carré blanc, lui, par contre, il sert à réduire la taille de la pièce.
Donc là, je prends la petite flèche et je descends tranquillement. Voilà. Donc une fois que ça touche la surface, vous voyez, ça apparaît en plus foncé. Donc moi, ce que je veux, c'est toucher cette surface-là. Donc là, je descends tout doucement. Une fois que c'est fait, hop, voilà, je m'arrête ici. Voilà. Après, il suffit de sélectionner les deux composants, donc le dé plus la petite forme carrée, et je fais regrouper. Et voilà, mon 0, il est là. Et là, je vois qu'il est un petit peu trop fin. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je reviens en arrière, je clique ici, je reclique là. Donc maintenant, par exemple, je veux changer la forme de mon 0 parce que là, là il est un petit peu trop fin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je clique sur ma forme, mon cache en fait, et je vais le faire disparaître. Donc j'appuie sur la petite lampe. Donc ça c'est un masque en fait, ça va masquer la pièce. Après je peux travailler sur les autres pièces et revenir en cliquant sur la lampe qui est ici. Donc là je clique sur la petite lampe, donc ça va masquer la pièce. Vous voyez? Et si je clique sur cette lampe là, ça va me faire réapparaître tous les masquages en fait. Voilà. Donc là je masque cette pièce là. Là je sélectionne mon dé et je clique sur dissocier. Voilà. Et là je peux aller retravailler mon 0. Donc là je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà, je le recentre. Bon là il est bien gros, mais bon c'est juste un exemple. Une fois que c'est fait, on fait toujours regrouper. Voilà. Là c'est bon. Et je clique sur ma petite lampe. Boum. Et j'ai ma surface qui réapparaît. Donc ça m'évite de recommencer quoi, à chaque fois remettre les trucs et tout. Donc voilà. Donc si je veux faire disparaître cette pièce là, je peux faire aussi disparaître cette pièce là. Vous cliquez dessus. Hop. Et ça fait disparaître. Et vous pouvez travailler sur votre carré. Pour les faire revenir, vous cliquez sur la petite lampe. Et tout réapparaît. Donc là c'est pareil, je sélectionne tout, je regroupe. En fait là je me suis trompé. Je regroupe. Et voilà. Donc là le 0 il est un petit peu plus large. Voilà, et j'ai fini. Donc je remets le plan à 0. Et voilà. Donc là vous avez travaillé sur une face. Bien sûr vous pouvez modifier d'autres pièces, d'autres fichiers STL, vous pouvez rajouter des trucs. Bref, c'est nos limites. Vous voyez, c'est hyper simple. Donc vous pouvez très bien faire disparaître le 5, le 7, mettre un 11, ou ce que vous voulez. Là c'est juste pour prendre un exemple. Comment on fait en fait pour modifier une pièce. Et une fois que vous avez terminé, bah, vous allez sur exporter. Vous faites enregistrer le fichier STL. Donc là c'est STL, je l'enregistre. Donc il existe déjà parce que j'ai déjà fait un autre dé. Je fais 8, voilà. Et après il suffit simplement de l'imprimer dans votre slicer favori. Vous voyez que c'est simple, c'est pas trop compliqué. Donc sur ça, je vous dis à bientôt pour une autre modélisation.